Depuis des milliards d'années, les animaux jouent un rôle indispensable dans la vie de l'homme et, dans ce monde, chaque animal représente un dieu. Les dieux béniront l'humanité lorsqu'elle atteindra un certain âge. Aujourd'hui, c'est le jour de cet événement important. Sophia Riller hérite officiellement du pouvoir d'un des milliers de dieux. 6 camarades de classe ne l'aiment pas à cause de ses cheveux roux. Sophia tire la carte qui lui est réservée. Comme elle manque de confiance en elle, elle veut tirer la carte du dieu taupe pour rester dans l'ombre. Malheureusement, la carte de Sophia est le dieu gorille, qui est à l'opposé de sa personnalité. À l'heure du déjeuner, ses amis demandent quelle carte Sophia a reçue. Tout le monde pense que, quel que soit le choix de Sophia, il n'est pas aussi bon que celui de Carissa. Heureusement, une personne âgée célèbre vient à l'école à ce moment-là, ceux qui attirent leur attention. Sophia en profite pour aller déjeuner ailleurs. Dans cette école royale pour les enfants de nobles, c'est très grand. Les élèves sont formés à tout ce qui se fait de mieux dans le monde pour qu'ils n'aient pas à s'inquiéter de leur avenir. Sophia s'est rendue compte que les garçons essaieraient de nouer des relations afin d'avoir du soutien après l'obtention de leur diplôme, tandis que les filles chercheraient à épouser des hommes riches et puissants. La hiérarchie ici est déterminée par le statut social de la famille. Comme Sophia est seulement la fille d'un comte d'une région reculée, elle est souvent victime d'intimidation. Elle sortait une pomme pour le déjeuner, mais elle l'a écrasée sans s'en rendre compte. Bien qu'elle ait reçu la puissance extrêmement forte du gorille, elle ne peut pas la contrôler. Depuis qu'elle a reçu cette bénédiction, elle a accidentellement détruit de nombreuses choses. Après avoir parlé avec le directeur, celui-ci a également été choqué par la carte de Sophia. Il a dit qu'il s'agissait d'une capacité très rare que presque personne n'avait obtenue. C'était la première fois qu'il voyait quelqu'un tirer une carte de gorille comme celle-là. Selon les archives, elle est si rare qu'elle n'apparaît qu'une fois tous les 50 ans. On raconte que la bénédiction du dieu gorille est la plus puissante parmi les capacités de combat. Sa force physique est 7 fois supérieure à celle d'un humain et sa force de préhension est également très élevée, dépassant les 500 kg. Alors que Sophia réfléchissait, un petit écureuil est soudainement apparu pour quémander de la nourriture. Sophia lui a donné un gâteau. Dans l'après-midi, après l'école, elle est allée voir le directeur pour demander ce qui se passait. Il lui a dit qu'il y avait une lettre d'invitation pour être recrutée par les chevaliers royaux. Elle ne serait pas obligée de rejoindre immédiatement. Cependant, c'était une bonne opportunité de développement. De plus, elle devait réussir l'examen d'entrée. Si elle le réussissait, elle devrait acquérir de l'expérience en tant qu'apprentie chevalière. Sophia demanda pourquoi il l'avait choisie. Le directeur répondit que la personne bénie par le dieu gorille devait naturellement appartenir à la classe des guerriers. Par le passé, des personnes comme elle étaient également devenues des guerriers. Chevalier royal, cela sonnait noble, mais c'était trop prestigieux pour quelqu'un ayant une faible estime d'elle-même. Mais si elle refusait, elle risquait d'être arrêtée pour avoir défié les ordres du royaume. Elle alla dans le jardin et vit que les gâteaux avaient été mangés. Sophia pensa que c'était l'écureuil qui les avait tous mangés. Elle s'inquiétait que sa vie paisible soit sur le point d'être bouleversée. Pour éviter cela, elle comptait faire semblant d'échouer à l'examen d'entrée. Quelques jours plus tard, Sophia se rendit à l'endroit où se déroulait l'examen. Elle aperçut un vieil homme en difficulté avec une charrette de gâteaux cassés. Sophia pensa qu'elle pouvait l'aider grâce à la puissance du dieu gorille et décida de l'aider. Une fois terminée, elle se perdit. Soudain, un bel homme vint lui parler. Sophia dit qu'elle était perdue et avait besoin d'aide. Lorsqu'il comprit qu'elle cherchait le centre d'entraînement des chevaliers royaux, il lui indiqua la direction. Elle le remercia et repartit. Enfin, elle arriva dans la zone d'entraînement. Il y avait de nombreux candidats, ceux qui rendaient Sophia timide car elle ne connaissait personne. Elle voulait rentrer chez elle sur le champ, mais elle devait encore essayer d'échouer au test pour mener une vie paisible. Un groupe de personnes en costumes royaux fit son apparition. Sophia reconnut le garçon qu'elle avait vu plus tôt. Il était l'examinateur et remercia tout le monde pour leur présence aujourd'hui. Il se présenta sous le nom de Louis. Les candidats appelaient ce jeune homme le plus jeune chevalier. La première épreuve commença. Ils allaient tester la vitesse de chaque participant. Les candidats devaient courir 100 mètres jusqu'à la ligne d'arrivée le plus rapidement possible. Un garçon, confiant dans la force de ses jambes, se leva pour donner l'exemple. Il se présenta sous le nom d'Isaac. L'examinateur accepta et donna le signal de départ.
Aussitôt, Isaac fonça droit vers la ligne d'arrivée en 10 secondes, surprenant tout le monde. Sophia pensa que s'il n'y avait que des gens aussi talentueux, elle n'avait aucune chance de réussir. C'était maintenant son tour. Tout le monde la regardait également à cause de sa chevelure rousse éclatante et de son genre féminin, ce qui fit rire les garçons de son apparence. Elle était confuse et oublia qu'elle devait retenir la force du gorille. En conséquence, elle traversa le mur et franchit la ligne d'arrivée. Les garçons qui furent témoins de cela étaient complètement sous le choc. Sophia sentit que son corps était très léger à ce moment-là, comme si elle pouvait courir pour toujours jusqu'à l'horizon. L'épreuve suivante consistait à grimper à une tour et à se balancer sur une corde. Louis chronométrait leur descente. En voyant cette scène, Sophia eut très peur à cause de la hauteur. Les garçons se bousculaient, n'osant pas tenter l'épreuve. Quand Eddie passa en premier, il glissa facilement sans aucun problème. Ses mouvements étaient rapides et il était totalement sûr de lui. Sophia admirait les capacités d'Eddie lorsqu'elle découvrit qu'Isaac avait très peur du vide. Elle s'approcha pour le rassurer et lui proposa de l'aider à descendre. Ainsi, ils descendirent ensemble sous les yeux de nombreuses personnes. Bien qu'Isaac fasse de son mieux, il restait très effrayé. Elle lui conseilla de ne pas regarder vers le bas. Il ferma les yeux et suivit simplement la sensation dans ses jambes pour glisser lentement. À ce moment-là, un vent fort souffla, faisant perdre l'équilibre à Isaac, dont la corde de sécurité se rompit. En voyant cette scène, Sophia utilisa la force du gorille pour rattraper Isaac. Bien qu'elle le tienne d'une seule main, elle ne ressentait aucun poids. Cependant, l'incident continua car le crochet ne pouvait pas supporter le poids des deux. Heureusement, l'instinct du gorille s'activa. Sophia retint Isaac de manière à encaisser tous les dégâts à sa place. L'impact fit trembler le sol. Isaac était très reconnaissant d'avoir été sauvé. Tout le monde commença à prêter davantage attention à ce duo. Louise annonça que la compétition allait continuer et demanda à tout le monde de se remettre en place. Sophia fut appelée ailleurs car elle avait une blessure au bras. Cependant, grâce à la bénédiction du dieu gorille, elle ne ressentait aucune douleur. Louis remarqua qu'Isaac aimait vraiment cette fille. Il lui prit alors la main et la massa, ce qui la surprit. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il affiche un visage timide. En réalité, Louis était très curieux à propos du bras qui avait permis de retenir Isaac durant la chute. D'après les résultats du test de vitesse, il pensait qu'elle avait un talent pour la course, mais il ne s'attendait pas à ce que ses bras soient aussi puissants. Après avoir bandé sa blessure, Sophia fut emmenée à l'extérieur. Pendant ce temps, tout le monde participait à l'épreuve d'escrime. Tout le monde était fatigué, mais avait encore assez d'énergie pour casser les armes des autres. Sophia était secrètement soulagée d'avoir été appelée à l'infirmerie, car cela signifiait qu'elle ne participerait pas à ce test. Elle pensait peut-être avoir échoué. Cela signifiait qu'elle avait accompli son objectif en venant ici. Cependant, elle ne pourrait plus revoir Louis. Elle se rappela qu'ils appartenaient à des classes sociales différentes, donc ils ne pouvaient pas tomber amoureux. Elle retournerait à sa vie normale, comme elle l'avait souhaité. L'après-midi, après que tout le monde eut terminé l'épreuve, ils furent renvoyés chez eux pour attendre les résultats. Louis remercia Sophia pour ses efforts aujourd'hui. Grâce à elle, personne n'avait été blessé. Isaac accourut avec une expression inquiète et lui demanda comment allait sa blessure. Il s'était inquiété pour elle depuis le début du duel à l'épée. Sophia le rassura et lui dit qu'elle allait bien, ce qui le soulagea. Louis dit à Isaac de remercier correctement Sophia et le complimenta aussi sur ses belles jambes, en espérant qu'ils pourraient travailler ensemble à l'avenir. Sur le chemin du retour, les deux louèrent Louis pour être si merveilleux. Isaac connaissait déjà Louis. À 15 ans, Louis faisait déjà partie de l'escouade d'apprentis chevaliers, contrairement à eux qui devaient attendre une bénédiction pour participer à l'examen. Il était l'héritier d'une famille qui produisait des capitaines chevaliers depuis des générations. Son talent à l'épée était le meilleur de l'escouade, mais Louis n'était pas arrogant. C'est pourquoi tout le monde l'aimait. Isaac l'admirait tellement qu'il avait tenté de rejoindre l'escouade pour suivre son exemple. En entendant cela, Sophia l'admira encore plus car il avait un but clair à atteindre, tandis qu'elle-même ne souhaitait qu'une vie paisible, ordinaire. Cette bénédiction de guérilla aurait dû revenir à des personnes de forte volonté comme Louis. En chemin, ils aperçurent par hasard Eddie en train de se faire harceler. Les brutes l'avaient traité de bâtard. Les brutes riaient de cela.
Alors Sophia et Isaac intervinrent. Ils demandèrent à Eddie de venir avec eux. En entendant cela, les brutes prirent Sophia pour cible et l'attaquèrent, mais Isaac bloqua le coup de poing. Eddie ne voulait pas causer de problèmes ici, mais il ne pouvait pas laisser ces brutes faire du mal aux autres. Chacun des harceleurs reçut une bonne leçon de la part des trois. Après s'en être occupée, Sophia soupira car elle avait failli tuer l'un d'eux. Isaac la félicita pour sa force, tandis qu'elle était attristée car les deux brutes l'avaient traitée de monstre. Lorsqu'on lui demanda d'où venait sa force, elle n'osa pas répondre. Cependant, Eddie devina que sa bénédiction venait du dieu de la guérilla. À en juger par ce qu'elle avait montré, c'était exactement ce qu'il pensait. Il n'y avait pas moyen qu'une fille puisse attraper un corps plus lourd qu'elle depuis une telle hauteur. De plus, la manière folle dont Sophia courait dépassait celle d'Isaac. Isaac rit et dit que la bénédiction du chien permettait de courir encore plus vite. Eddie était jaloux car il voulait vraiment cette bénédiction. Il pensait que Sophia ne savait pas à quel point la bénédiction du gorille était grande. Les gorilles peuvent courir jusqu'à 40 km/h. La force musculaire des gorilles est 7 fois supérieure à celle d'un adulte. La force de leur prise atteint jusqu'à 500 kg et après avoir reçu la bénédiction, Sophia a hérité de toute cette force. Les anciens disaient qu'une telle bénédiction était l'une des 2 capacités de combat les plus puissantes au monde. Cependant, la personnalité de Sophia n'était absolument pas vantarde. Cet idiot d'Isaac ne comprenait pas grand-chose, mais il la louait quand même beaucoup. Eddie la remercia pour avoir utilisé sa puissance pour l'aider. Après aujourd'hui, les 3 d'entre eux sont devenus de proches amis. Isaac se présenta en disant qu'il avait reçu une bénédiction d'un chien. Eddie dit simplement qu'il avait 16 ans cette année et ne précisa pas quelle bénédiction il avait reçue, car laisser trop de gens le savoir pourrait être une faiblesse. Sophia admit qu'elle avait été bénie par le dieu gorille et leur demanda de garder cela secret pour elle. Ils avaient tous le même âge. Isaac espérait que tout le monde réussirait l'examen d'entrée pour qu'ils puissent travailler ensemble. Sophia se sentit soudainement beaucoup mieux, mais malheureusement, elle ne put plus les revoir, car elle pensait avoir été éliminée. Malheureusement, les choses ne se passèrent pas comme elle le croyait. Le directeur annonça que Sophia avait en réalité réussi, même si elle n'avait pas passé les derniers examens. En général, il ne savait pas comment les gens avaient noté ses performances, mais ses capacités avaient été très bien évaluées. En conséquence, après l'école, elle devrait suivre un cours de formation pour les apprentis chevaliers. Les répercussions de cet incident la hantèrent pendant les quelques cours suivants. Soudain, 2 nouveaux élèves furent transférés dans leur classe. Les filles virent qu'ils étaient très beaux. Sophia les reconnut immédiatement. C'étaient Isaac et Eddie. Sophia ne voulait pas que ses camarades de classe sachent qu'ils se connaissaient, alors elle tenta de se cacher. Malheureusement, Isaac la vit et l'appela par son nom. Sophia sourit maladroitement et fit ses adieux à sa vie scolaire paisible. Après que les 3 soient sortis ensemble, elle leur demanda de garder le secret sur le fait qu'elle avait rejoint les apprentis chevaliers. Même s'ils ne comprenaient pas vraiment pourquoi, ils acceptèrent. Isaac demanda avec curiosité pourquoi elle voulait le cacher. En réalité, comme les 2 garçons étaient très beaux, si les filles de l'école savaient qu'elle allait travailler avec eux pendant longtemps, elles la détesteraient. Elle leur demanda donc de mentir en disant qu'elle les avait seulement rencontrés une fois quand elle était petite. Après leur discussion, les 3 virent une foule rassemblée. Sophia se demanda qui pouvait être aussi populaire. Il s'agissait de Louis. Lorsqu'il vit les 3, il les salua immédiatement et appela Sophia par son nom, ce qui fit que tout le monde la regarda d'un air furieux. Il dit qu'il était élève dans cette école, mais qu'il venait rarement en cours et travaillait la nuit, donc peu de gens le connaissaient. Il se présenta à nouveau, disant qu'il avait 18 ans et qu'il était leur aîné. Il félicita les 3 pour avoir réussi. Avant qu'il ne puisse terminer, Sophia lui couvrit immédiatement la bouche et le poussa au loin. Heureusement, Louise était très fort, donc il n'eut aucun mal. Elle lui demanda de garder le secret sur le fait qu'elle était une apprentie chevalière de nuit. Plus importante encore, une atmosphère sombre semblait émaner de lui. Comme prévu, après être retournées à leur place, les filles l'interrogèrent. Marissa voulait savoir quel genre de relation Sophia avait avec le seigneur qu'elles admiraient. Sophia répondit qu'ils ne s'étaient rencontrés qu'une seule fois et qu'il n'y avait aucune relation entre eux. Elles ne la crurent pas, car elles avaient vu Louis lui sourire de façon très intime. De plus,
elle était aussi proche des 2 nouveaux élèves transférés. Les filles devinèrent qu'elle les connaissait déjà auparavant et voulèrent savoir si Isaac et Eddie avaient des petites amies. À ce rythme, l'heure du déjeuner allait passer. Alors Sophia trompa tout le monde en les distrayant du regard, puis s'enfuit à la vitesse d'un gorille. Elle pensait que tout était réglé, mais 2 garçons vinrent s'asseoir avec elle, ce qui attira encore plus l'attention sur elle. Eddie était agacé car les élèves de cette école n'arrêtaient pas de lui poser des questions sur ses passe-temps, ce qui le fatiguait. Isaac vit que Sophia mangeait trop peu et voulut lui donner un morceau de steak, ce qui rendit les filles encore plus furieuses. Louis arriva ensuite pour manger avec eux. Le lendemain, c'était la cérémonie d'initiation, et il leur demanda s'ils étaient prêts. Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Sophia se dépêcha de manger et s'enfuit. Louis montra de l'inquiétude pour elle, ce qui la fit soudain se sentir coupable. Pendant qu'elle réfléchissait, Louis la poursuivit et lui apporta un morceau de gâteau. Il avait peur que si elle mangeait trop peu, elle n'ait pas assez d'énergie pour s'entraîner. Il lui demanda même de ne rien dire à Isaac et Eddie, comme si c'était quelque chose spécialement pour elle. Elle était en train de s'amuser pendant quelques secondes quand elle vit que les filles la regardaient avec une intention meurtrière. Elles avaient tout vu et exigeaient des explications.